de suite, Lors d'un briefing presse animé, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a déclaré qu'il ne faut pas exclure ou punir doublement une fille parce qu'elle est grosse. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a attrapé quelques éléments en uniforme en pleine salle besogne de tracasserie de paisibles citoyens. Voilà, c'est tout pour les titres. Informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. À la une, des élèves enceintes sont autorisés à rester à l'école en République démocratique du Congo. Lors d'un briefing presse animé, le ministre de la Communication et Médias a tenu de rappeler qu'il ne faut pas exclure ou punir doublement une fille parce qu'elle est grosse. Je vous laisse suivre Patrick Mouyaya dans cet extrait. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution dans ce qu'elle stipule est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droits de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. Et il ne faut pas oublier alors, parce qu'une élève, nous partons du postulat qu'elle est mineure, peut-être qu'elle a été victime. Le bourreau, il est où? On en fait quoi? Le bourreau, là, qui est derrière cette grossesse. Alors, je veux bien comprendre les positions idéologiques de l'Église, mais ici, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, à la différence de notre époque où nous n'avions que l'OZRT, il faut admettre que nos enfants ont accès à une masse d'informations en même temps. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, mais c'est aussi toutes les chaînes qu'il y a avec les différents télédistributeurs que nous avons. Alors, est-ce que nous devons continuer à être conservateurs, entre guillemets, hypocrites, et ne pas aller donner une réponse à une problématique sociale qui est vécue? C'est que les enfants ont accès à des informations sexuelles tôt. Est-ce que les vrais palliatifs, ce n'est pas d'abord l'éducation avec une grosse attention sur le sujet, premièrement. Deuxièmement, mais on peut briser certains tabous. Pourquoi pas déjà, dans cette phase d'éducation, évidemment, en fonction de l'âge des uns et des autres, commencer à leur parler des contraceptions, qui ne concernent pas que la fille, qui concernent le jeune garçon. Et donc c'est un problème sociétal, c'est un débat des sociétés que nous devons y compris avoir avec l'Église, parce qu'il ne faut pas se tromper. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger et d'éviter des cas justement où on a des filles grosses à l'école. Et donc ici, je pense qu'on ne va pas clore les débats parce que c'est un débat qui réveille les traditions, les coutumes, les perceptions des uns et des autres. Mais ici, il faut considérer qu'on ne peut pas exclure ou punir doublement une jeune fille parce qu'elle est grosse. Ce n'est pas de l'encouragement, mais ce sont ces droits qu'on fait respecter, ce sont des protocoles qu'on a ratifiés, qu'on fait respecter, quitte à nous, comme société, comme famille, comme école, de tirer les conséquences pour qu'il n'y ait pas des cas de ce genre. Et je pense que c'est faisable, et je pense que de ces points de vue, vous aussi les médias, vous avez votre responsabilité. Toujours dans l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine Cobalt Metals. Suivez cet élément. La paix et la prospérité constituent les leitmotifs de la mandature actuelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour y parvenir, il est lui-même allé solliciter les investissements étrangers, notamment américains.
Et c'est Cobalt Mirrors, l'entreprise américaine qui est spécialisée dans l'exploration minière et le développement minier, qui ouvre le bal de cet appel. Le gouvernement congolais est représenté par son ministre de Mines, Kizito Pakabomba, aux côtés de l'arsenal de services du secteur, et Cobalt Mirrors, qu'accompagne l'ambassadrice des USA au Congo, Lucie Tremblay, viennent d'apposer leur signature sur l'accord de principe pour ces partenariats ce soir à la Cité de l'Union africaine. On voit ici la quintessence dans ces détails fournis par le DG de Cobalt, Benjamin Katabuka. Cobalt s'engage à venir ici au Congo, investir dans la numérisation des données géologiques. Ce pays a énormément de données géologiques et ces données géologiques ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Et pour la plupart, en fait, ces données géologiques sont en dehors du pays. Et donc, Cobalt aimerait venir investir, financer la numérisation de ces données géologiques et, avec le gouvernement congolais, les rendre publiques, accessibles à tout le monde. Le deuxième volet, c'est l'exploration. Cobalt, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui est plus spécialisée dans l'exploration en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle. Et donc nous voulons, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, déposer des demandes de permis de recherche sur des vastes étendues de terre, afin que nous puissions amener en fait, nos équipements, notre technologie pour explorer ces espaces. Et nous espérons en fait, pouvoir découvrir des gisements miniers qui pourront être explorés dans le futur. Troisième volet concerne les développements miniers d'un projet de lithium qui est situé à Manono. Et le gouvernement congolais nous soutient en fait, dans l'initiative que nous avons lancée, parce que c'est un gisement qui fait l'objet de plusieurs litiges. Je parle ici de litiges au niveau des tribunaux et des instances en fait, d'arbitrage, pour que nous puissions aider à résoudre en fait, ces litiges et permettre à ce que ce projet soit développé par Cobalt Metals, notre entreprise. Cet accord signé augure un bon lendemain pour lutter efficacement contre le chômage et surtout élever l'employé congolais par la qualité du traitement. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir engager le plus de Congolais, les former et les rémunérer correctement. Et bien entendu, participer aussi dans la construction des infrastructures dans ces pays pour le bien-être en fait, de nos populations. Le train est en marche aux Congolais désireux se mettre à la gare pour y accéder. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est entretenu avec le délégué de l'intersyndicale de l'administration publique dont l'objectif de vulgariser les 2 lois promulguées par le chef de l'État. Suivez cet élément. Dans le cadre de la vulgarisation de 2 lois majeures promulguées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni ce mercredi les 60 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. Au cours de cette séance de travail, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a présenté en détail les principales innovations contenues dans le 2 textes législatifs, la loi portant son statut général des agents de carrière des services publics de l'État et celle relative au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il a notamment mis en lumière les avancées en matière de recrutement, de gestion des carrières, de mobilité et de prise en charge sociale. Les agents et fonctionnaires que nous représentons manquent aujourd'hui les mains pour applaudir les chefs de l'État, pour remercier le gouvernement et dire grand merci au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a porté cette loi au niveau du Parlement. C'est pour vous dire que les agents et fonctionnaires attendent l'application de cette loi et que le Congo soit reconnaissant envers ceux qui l'ont porté et nous qui l'avons proposé. Qu'il n'y ait plus de phénomène NU dans l'administration, qu'on n'ait plus les non-payés, quelqu'un qui vient travailler qui n'est pas payé. Avant, c'était une chose, maintenant, ça sera autre chose. Et ce qui doit être maintenant, c'est l'application stricte des dispositions contenues dans la loi, notamment en matière de recrutement.
À l'issue de cet échange, le président de l'INAP, au nom de l'ensemble des membres, a salué la portée historique de ces réformes qui redéfinissent en profondeur la trajectoire de l'administration publique congolaise. Tout à fait autre chose, les agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents BPA accusent Sami Chibalanga Mukoma, président de ces services spéciaux attachés au ministère de Transport, des révocations abusives de 41 agents et cadres d'une gestion opaque et sollicitent son remplacement. Ils l'ont fait savoir le jeudi 17 juillet au cours d'un sit-in organisé devant les cabinets du ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. Suivez-les au micro des copains Koutemissa. Agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation, BPA en sigle, victime de la gestion catastrophique et opaque de M. Chimbalanga Mukoma Sami, président de cette structure qui se trouve sous la tutelle du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. Exprimons notre ras-le-bol pour des faits avérés ci-après. Révocation abusive des 41 agents et cadres. Changement des noms des agents et cadres sur les listings de paye et sur des listes déclaratives au profit des fictifs qu'il envoie à la direction des payes au budget. Création des antennes du BPA en violation du cadre organique du BPA sans l'aval du ministère des tutelles avec des mutations punitives des agents dont la tête ne lui plaît pas. Confiscation des attributions d'autres membres du comité directeur. Non-respect et maîtrise des procédures et directives de recrutement édictées en 2023 lors de l'audit ISOAP de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI en sigle. Traitement dégradant, acharnement sur les agents et cadres du BPA, surtout les anciens. Népotisme et promotion canapé de certaines collègues filles. Par ailleurs, plusieurs plaintes contre cette opacité des décisions prises par M. Chimbalanga Sam ont été signalées auprès de la haute autorité. Et donc, le VPM au transport est en droit d'agir en toute autorité et toute légalité en cas de faute grave, autant qu'il réagirait d'ailleurs s'agissant de son propre cabinet. Car nous sommes le prolongement du cabinet du VPM ou du ministère des Transports. C'est pourquoi nous sollicitons et nous exigeons le remplacement immédiat de M. Chimbalanga Sam, actuel président du BPA plutôt, et la réintégration de tous les agents licenciés abusivement. Halte à l'impunité. C'est un nouveau chapitre, celui d'humanisation de lieux de détention qui s'écrit au commissariat provincial de la police de Kinshasa. Le commissaire provincial, le général Israël Kantou, accompagné d'une délégation de la section police de la MONUSCO, a lancé les travaux de construction et modernisation du cachot de son commissariat. Images et commentaires de Delphin Tundola. Après une réunion d'évaluation tenue au Salon Bleu du commissariat, le commandant de la ville et ses hôtes du jour ont visité le chantier déjà démarré, question de recueillir les explications techniques de la part des ingénieurs architectes de la société ayant gagné le marché. Pour la MONUSCO, ces projets conjoints UNPOL, PNC ouvrent une nouvelle page du respect des droits humains dans le cellule de détention de la police de Kinshasa. Consiste au niveau du commissariat provincial de Kinshasa, les gardes à vue vont être aménagés, agrandis aux normes et des standards internationaux. Et au niveau du commissariat de Funa, il y a des bureaux tels que le bureau de la PTS qui va être réaménagé, le bureau du commandant du commissaire du commissariat de Funa, qui va aussi être réaménagé, et d'autres locaux aussi dans ce commissariat. La durée des travaux est estimée à environ 3 mois. C'est-à-dire les cachots et les commissariats ne doivent pas être des lieux d'abus et d'excès. Ça doit être des espaces réglementés, régulés par des normes et des standards internationaux. Après plus ou moins de travaux, les cachots du commissariat provincial et les bureaux du commissariat urbain de la Funa donneront une autre image, celle que projette la maquette de ces chantiers.
Je l'annonce au sommaire, le filet du commissaire provincial de la police civile de Kinshasa a attrapé quelques membres en uniforme en plein salle besogne de tracasserie de paix, de paisibles plutôt citoyens, reportage signé par Alliance Ngimbi. Tout commence sur le boulevard du 30 juin au niveau du supermarché Kinmark où les commandants de la ville, le général Israël Kantou Bakulu, a surpris un policier de circulation routière en train de rançonner un motocycliste. La main prise dans les sacs, l'élément a tenté de nier les faits, mais le général était sur place. Il lui a prouvé le contraire en les déposant de sa rançon bien empochée. Son arrestation a été actée pour être entendue par les services compétents. Juste après, le général a poursuivi son itinérance au croisement des avenues Kassai et Itaga dans la commune de Barumbu, question de se rendre compte des diverses informations reçues concernant le mode opératoire des éléments commis au sous-commissariat dénommé Liboulou. Pas de surprise pour le chef de la police de la ville-province de Kinshasa, car plusieurs agents qui se réclament de bureau 2 n'ont d'autre tâche que de tracasser la paisible population. Furieux de cet état de choses, le général Israël Kantou a ordonné l'arrestation de plusieurs d'entre eux avant d'ordonner la libération des milliers de motos saisies dans ces postes. En l'absence de leur propriétaire, il a demandé que tout soit fait calmement pour qu'il n'y ait pas de pertes. Un ouf de soulagement pour la population qui a apprécié cette intervention du commandant de la ville. Tous les éléments arrêtés ont été acheminés et présentés au commissariat provincial en attendant leur audition. On en parle encore dans ce journal, coup d'envoi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS le jeudi 17 juillet 2025 par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, cadre choisi pour ses lancements officiels, l'école plutôt Révérend Kim, site de Lungwala. Suivez ces reportages. L'école Révérend Kim, site de Lungwala, est choisie comme cadre du lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOS-P en sigle. Une épreuve dont le coup d'envoi est donné ce jeudi 17 juillet par son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour lancer le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS-P en sigle. Il s'agit d'une étape clé qui marque la fin du cycle de l'éducation de base dans notre pays. Il importe de signaler que ces épreuves qui concernent les finalistes de la 8e ont pour but de dégager les profils psychologiques de chaque participant pour une orientation vers les types de filières qui correspondent le mieux à leurs aptitudes et aspirations. C'est après décachetage de la malle que le ministre des tutelles a procédé à la distribution des items aux candidats dans ces centres qui a connu 10 écoles, dont 447 candidats, soit 232 filles et 215 garçons. Au terme de leurs épreuves, ces finalistes nous livrent leur voix. L'examen s'était plutôt bien passé. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ce que je ne croyais, mais nous sommes des élèves des Révérend Kim. Nous avons une très bonne formation pour cela. Ça s'est plutôt bien passé. Pour moi, c'était facile parce qu'on nous a formés avant le TENASOS, donc c'était plutôt facile. J'ai bien répondu aux questions. Tous ensemble, on a travaillé et c'était bon. Ça semblait facile parce que car j'ai pu réviser. Si c'était que je n'avais pas révisé, ça allait être vraiment difficile pour moi. Par la même occasion, le préfet de l'école Révérend Kim, site de Lungwala, livre également ses impressions par rapport au choix porté par les ministres de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sur cette école comme cadre du lancement du TENASOS-P. C'est la pleine satisfaction. Et à travers ce passage, chez nous, pas ailleurs, nous tirons 3 leçons importantes. Lesquelles? 1, nous disons que le travail fourni pendant l'année a été vu. C'est pourquoi cette attention soutenue sur nous. Deuxièmement, le fait que les choix soient sur l'école de Révérend Kim, pas ailleurs, c'est une marque de reconnaissance et une marque de confiance.
de la part du gouvernement congolais. Et troisièmement, ce passage témoigne pour nous une considération pour le travail que nous abattons. À noter que les résultats du TENASOSP 2025 seront entendus dans les prochaines semaines en vue de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Pour clôturer cette édition du journal, dans la province de l'Équateur, le centre médical opérationnel de la 111e base navale à Mbandaka vient de bénéficier d'un lot important de produits pharmaceutiques. Suivez ces commentaires. À Mbandaka, le centre médical opérationnel de la 111e base navale a été approvisionné par un lot de produits pharmaceutiques. Ces médicaments acquis grâce aux efforts du contre-amiral Dika Ondolejan, commandant du 11e groupement naval, ont été remis au commandant de l'hôpital militaire régional de l'Équateur par le capitaine des vaisseaux Mofambala Bob, commandant adjoint chargé des opérations et renseignements du 11e groupement naval, en présence du commandant intérimaire de la 111e base navale d'Mbandaka. Le colonel Israël Mouila, le commandant hôpital militaire régional de l'Équateur. Nous sommes là juste pour recevoir le lot de médicaments qui nous a été envoyé par le commandant du 11e groupement naval, l'amiral Dika et son équipe pour notre hôpital 11e. C'est à base de ça que nous sommes venus récupérer ça pour laisser aux médecins traitant cet hôpital. Pour nos militaires qui sont malades d'une époque navale, qu'ils soient bien soignés, c'est après ça que notre présentation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, lors d'un briefing presse animé, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a déclaré qu'il ne faut pas exclure ou punir doublement une fille parce qu'elle est grosse. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a attrapé quelques éléments en uniforme en pleine salle Bézonne des tracasseries de paix citoyens. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.